Bonsoir à tous, je m'appelle Jérôme, je suis le fondateur de Earthbeat, qui est une marque de vêtements cyclistes premium. Et pour être honnête, je me demande un peu ce que je fais là, parce que j'utilise un mélange de polyamide et d'élastane, vierge, en plus, même pas recyclé. Et pourtant, je revendique le claim qui est sur cette slide, à savoir que c'est la première marque éco-responsable par nature. Alors comment je fais ça? En fait, je suis parti d'une page blanche et dès le départ, quand j'ai créé la marque il y a 2 ans, j'ai décidé de mettre au même niveau les caractéristiques socio-environnementales, de technicité produit et de performance économique. Donc il y a 2 ans, quand j'ai créé l'entreprise, j'ai décidé de prendre un modèle totalement opposé à ce que font mes petits concurrents, à savoir faire moins et mieux et partager la valeur. Alors faire moins et mieux, ça tout le monde connaît, je vais passer en revue très rapidement, mais j'applique les principes des marques qui m'ont inspiré, Loom, 1083, Asphalt, c'est-à-dire que je co-crée avec la communauté, c'est des cyclistes qui décident des produits qu'on va développer, qui participent au développement, qui les testent ensuite. Je fonctionne avec la précommande, ce qui veut dire que je ne produis qu'à partir du moment où j'ai vendu, ce qui évite d'avoir des invendus et donc de faire de la pub et des promos et de casser les prix ensuite pour encourager la consommation. Et j'ai une politique de crash and repair, c'est-à-dire que si vous abîmez votre vêtement, si vous tombez ou s'il s'use, mais on verra plus tard avec la sélection des produits que normalement il n'est pas censé s'user, je vous le reprends et je vous le répare. Et j'ai d'emblée créé un canal de seconde main qui s'appelle Rebeat et qui permet de reprendre les produits et de les proposer en seconde main. Comment on partage la valeur? Alors oui, non, j'ai oublié un point sur faire moins et mieux. On source aussi des produits qui sont fabriqués en France, qui sont en chaîne et trame et qui ont la caractéristique de durer 10 fois plus longtemps et de résister 10 fois plus que les mailles équivalentes au test d'abrasion. Donc en effet, c'est des matières synthétiques, c'est des matières vierges, mais elles sont censées amener votre cuissard ou votre maillot vélo beaucoup plus loin que les produits traditionnels. Partager les valeurs, ça c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et c'est pourquoi je confectionne en France, à côté de Rouen, dans un tout petit atelier qui est spécialisé dans le cyclisme. Et avec eux, je vis les galères, les problèmes de délai qu'on connaît tous, etc. Mais j'ai vraiment envie d'en passer par là parce que y a une connexion qui s'est faite et je peux aller les voir souvent. Je peux partager avec eux sur les valeurs, sur la vision du projet et je peux raconter les histoires. Et surtout, j'ai l'impression de participer à l'effort de relocalisation, à mon petit niveau, c'est un petit marché le vélo, à l'effort de relocalisation et à la redistribution des valeurs auprès de gens et d'écosystèmes et de structures qu'on peut voir, qu'on connaît et dont on sait comment ils fonctionnent et dont on connaît les lois du travail et l'encadrement. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? En fait, j'ai... Top. Ok, j'arrête là-dessus. On a lancé une campagne de précommande qui a été un vrai succès puisqu'on a dépassé quasiment c'est même 49% dont le dépassement puisque j'ai une commande en arrivant dans le TGV. Donc comme quoi ça continue. Vous avez jusqu'au 28 septembre pour commander vos maillots, vos cuissards, vos sweatshirts. Et je serais ravi de pouvoir échanger avec vous puisque, comme l'a dit Annick, je suis à la recherche d'à peu près tout, d'associés aux investisseurs en passant par les partenaires de R&D. Je vous remercie beaucoup. Bon.